La Nesque est une petite rivière qui prend sa source à Aurel sur le flanc est du mont Ventoux. Après un court parcours à travers les monts de Vaucluse, elle se jette dans la Sorgue peu avant Avignon. Le nom de Nesque dérive d'Anesca, divinité romaine représentée sous la forme d'une femme porteuse d'eau et d'épis de blé, symbole de vie, de richesse et d'abondance. La Nesque forme les gorges les plus spectaculaires de Provence après celles du Verdon. Certaines falaises mesurent plus de 200 mètres de hauteur. Ces gorges débutent à Monieux, à 625 mètres d'altitude, pour se finir 20 km plus loin à Métamis, à 270 mètres d'altitude.
Située au milieu d'une riche et fertile plaine, la commune de Pernes-les-Fontaines est une terre agricole par excellence. Ses vergers produisent des pommes, cerises, poires et amandes. Les fraises, melons et différents légumes sont d'autant de délices. Et Pernes a le plus grand marché d'asperges de la région. Pernes-les-Fontaines est également appelée la perle du Comtat, ancienne capitale du Comtat venessin. Avant de passer sous la domination des papes, elle conserve de cette période un patrimoine historique exceptionnel. D'abord Paternus, puis Paternaae et Pernes, la ville qui bénéficiait d'une source naturelle et comptait 36 fontaines en 1936 est devenue Pernes-les-Fontaines. Et des fontaines, il y en a, pas moins de 40, 2 fois plus si on compte les fontaines privées, datant du XVIIIe siècle et dont plusieurs sont classées aux monuments historiques. L'abbaye Notre-Dame de Sénanque est fondée le 9 des calendes de juillet 1148, en fait 23 juin, par des moines cisterciens venus de Mazan en Ardèche.
Notre-Dame de Sénanque est ainsi la 4e abbaye cistercienne fondée en Provence, après Le Torronais, Aiguebelle et Sylvacane. L'abbaye appartient à un ordre monastique puissant porté par l'aura de Saint-Bernard. Au moment de la naissance de Sénanque, les cisterciens comptaient plus de 350 abbayes d'hommes réparties dans toute l'Europe. Le nom de l'abbaye peut être lié à la présence de ce cours d'eau providentiel, Sanaaqua, au Seine. Selon les recommandations de la Summa Carta Caritatis, toute nouvelle fondation doit compter 12 moines et un abbé. Mais il semble que ce ne fut pas le cas pour Sénanque. Seuls 6 religieux, dont le premier abbé Pierre, sont mentionnés. L'abbé, 3 moines de chœur et 2 frères convers. En 1220, l'abbaye est achevée, soit un chantier de près de 60 ans. L'abbaye Notre-Dame de Sénanque, fondée au XIIe siècle, est un joyau provençal de l'art roman. Son église abbatiale a cependant été fermée dans l'urgence car elle menace de s'effondrer. Seuls des travaux urgents permettront de sauver cette église du moindre risque sismique.
La forêt des cèdres du Petit Luberon constitue une zone historique de réalisation forestière. Ce peuplement est semé à partir de 1861 grâce à des graines récoltées dans le Moyen Atlas algérien, espèce Cedrus atlantica. Les premiers arbres commencent à se reproduire vers 1920. 10 ans plus tard, on notait 60 hectares. À ce jour, la cédraie forme un massif de 250 hectares.
L'architecture du village de Lourmarin dévoile au fil des rues ses nombreuses richesses. De la Renaissance au baroque, du classicisme au XIXe siècle, les maisons de Lourmarin soulignent le savoir-faire incomparable de ses maîtres d'œuvre, souvent méconnus du grand public. Des anecdotes, Lourmarin en possède tellement. Elles se bousculent et offrent une identité à part entière de ce village, qui a accueilli tant d'illustres personnages, Churchill, la reine-mère, Élisabeth, le général de Gaulle, etc. Plusieurs hommes célèbres ont vécu à Lourmarin, dont 2 écrivains tombés sous le charme du village. Lourmarin fut les derniers lieux de séjour d'Albert Camus, c'est également celui de sa dernière demeure. Pour l'écrivain Henri Bosco, Lourmarin a été le lieu de prédilection et d'inspiration qui a nourri ses rêves depuis son enfance. Henri Bosco a écrit sur Lourmarin « Ce pays a cheminé en moi ». Comme Albert Camus, Henri Bosco est enterré à Lourmarin.